Tout était prêt. Un discours enregistré quelques heures plus tôt et des annonces pour clore la séquence du grand débat national. Mais l'incendie de Notre-Dame a bouleversé le programme d'Emmanuel Macron. Le soir même, l'Élysée annule en catastrophe l'allocution présidentielle. Le lendemain, le chef de l'État reporte à plus tard ses annonces. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Seul problème, quelques rédactions parisiennes ont été mises dans la confidence 1 heure avant l'intervention prévue la veille. Voici ce document de 18 pages dans lequel le discours et les annonces du président sont écrites noir sur blanc. Parmi ces annonces, la volonté affichée du chef de l'État de répondre aux préoccupations des Gilets jaunes, d'abord en proposant d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne à l'échelle locale. Autre nouveauté, une convention de 300 citoyens tirés au sort pour travailler à la transition écologique à partir du mois de mai prochain. Plus de démocratie participative, mais aussi moins d'impôts à payer. Le chef de l'État devait annoncer ce lundi une baisse d'impôts pour les classes moyennes, financée, je cite, par la suppression de certaines niches fiscales et la nécessité de travailler davantage. Les petites retraites aussi devraient bénéficier d'un coup de pouce. L'exécutif prévoyant la réindexation des retraites de moins de 2 000 € sur l'inflation à partir du 1er janvier 2020. Autre annonce, plus surprenante retrouvée dans son discours, la suppression de l'ENA, une mesure censée encourager l'égalité des chances et la méritocratie. Dernière annonce concernant l'accès aux services publics. Le chef de l'État assure ne plus vouloir aucune fermeture d'école et d'hôpital jusqu'à la fin de son quinquennat.